Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors une vidéo totalement improvisée de A à Z. Habituellement, je vous fais des vidéos où j'aborde une technique, où je vais très vite, qui dure que quelques minutes. Aujourd'hui, on va prendre le temps. On va prendre le temps de voir de A à Z, en tout cas en vous montrant personnellement comment je fais pour de la prédiction. De la prédiction, en l'occurrence sur le thème d'une personne, pour un domaine particulier. Alors il y aura probablement des techniques que vous n'avez jamais vues, qui ne seront pas abordées en détail ici, puisque là le but c'est de faire de la pratique. Et donc on va aborder les élections américaines avec en premier lieu le thème de Kamala Harris. Donc il y aura sûrement des petites imperfections dans cette vidéo, je vais peut-être bafouiller à certains moments, mais bon bref, peu importe. Donc c'est pour partager avec vous en toute authenticité comment faire pour de la prédiction. Alors, première technique qu'on pourrait utiliser, ce serait celle des directions symboliques. J'en avais déjà parlé très brièvement dans, je crois, une ou deux vidéos tuto, mais c'est une technique qui est efficace. Alors, elle n'est pas précise, c'est le défaut, mais elle donne les grands événements de la vie. Donc là, Kamala Harris aura, pour les élections américaines qui auront lieu début novembre, aura 60 ans. Donc, le principe des directions symboliques, c'est de faire avancer l'astre qui régit le domaine qui nous intéresse, pour voir s'il y aura un événement particulier, une année précise. Voilà, l'année qui nous intéresse. Donc là, c'est très simple. On va prendre le significateur de la carrière, qui est Jupiter, et on va le faire avancer de 60 degrés. Un degré représentant une année. Donc, il est quasiment à 24 degrés. Donc, on va faire plus 6, il est en Gémeaux, plus 30, il est en Cancer, plus 24, voilà, il serait ici, 24 degrés Cancer. Et on va regarder à partir de là s'il y a des choses particulières. Première chose qui me saute aux yeux, moi, c'est ce carré avec la Lune. Donc il y a un aspect tendu entre la carrière et les finances, que régit la Lune, tout simplement. Donc petite difficulté entre la carrière et les finances. On pourrait dire également qu'il y a un carré avec le Soleil aussi. Alors c'est marrant puisque Jupiter ici en direction symbolique fait un carré aux deux luminaires. Et donc ça pourrait indiquer aussi qu'il y a un lien entre la carrière et les déplacements. Là on peut dire dans le contexte de la présidentielle. Donc voilà, des petites difficultés entre les finances et la carrière et les déplacements et la carrière. Pas forcément évident tout ça pour elle cette année. Donc ça vient de donner l'ambiance. C'est pas précis, mais c'est un premier élément qu'on peut considérer. Ensuite, on peut comme ça préciser. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les thèmes de l'année. Voilà. Révolution solaire. On en parlera tout ça en détail dans des vidéos chaque fois sur les techniques particulières dont je vous parle ici. Mais le but, c'est de voir en pratique comment on fait un déroulé complet. Alors, il y a quelque chose que j'ai bien envie de regarder. J'ai pris les informations avant la vidéo. C'est de voir concernant l'accession à sa présidence, donc elle est vice-présidente actuellement des États-Unis, ce n'est pas rien, c'est un emploi très important, et voir un petit peu comment ça s'est passé en fait pour cette accession. Alors c'était début 2021, en janvier 2021, et donc on va prendre le thème pour cette année-là, qui commence octobre 2020 et qui finit octobre 2021. Alors, on regarde les astres qui seront activés l'année en question. Donc il y aura Saturne et il y aura Mercure. Celui qui nous intéresse, c'est Mercure, puisque c'est lui qui régit la carrière, dans le thème de cette année. Mercure est en Scorpion, Mercure est pérégrine, Mercure rétrograde, mais surtout Mercure est en maison 11, maison des honneurs notamment. Maison des honneurs, maison du bon génie, maison de l'ange gardien, comme disaient les anciens astrologues. On voit que Mercure fait un aspect à Uranus, donc qui amène aussi un événement soudain dans la carrière pour cette année. On peut regarder d'autres choses, par exemple les parts. Au niveau de la carrière, on a la part des actes, c'est la part du métier en fait, qui est à 9 degrés Scorpion, et drôle de hasard, elle fait une conjonction quasi parfaite au significateur de la carrière qui est Mercure. Donc on sait que pour elle, ça bouge cette année, il y a quelque chose, un événement soudain, une transformation dans la carrière, très rapide. Alors il faut savoir qu'avant d'être vice-présidente des États-Unis, elle était sénatrice, donc à un poste déjà très important.
Donc voilà, ça nous indique en fait la forme que ça avait pris cette année-là. Donc c'est intéressant, je pense, de le voir. Alors on peut utiliser mille et une techniques qu'on ne verra pas en détail, mais c'est pour vous montrer. Par exemple, il y a la technique des antis. Alors ça, il faudra absolument que je fasse une vidéo tuto dessus, que j'ai cherché sur YouTube un petit peu avant, et je n'ai vu strictement aucun astrologue qui en parle. Donc c'est important, je pense, de le faire. Alors qu'est-ce que les antis? Je vais vous en parler très brièvement ici. Les antis font appel aux solstices et aux équinoxes, dont les points sont ici, donc entre le Gémeaux et le Cancer, et entre le Sagittaire et le Capricorne. Le principe, c'est qu'on va tracer une ligne, comme ça, entre les deux, et les antis vont nous donner une image en miroir des astres, en fait. Ça va projeter les astres en miroir. Du coup, ça va nous donner encore de nouvelles données, de nouveaux paramètres qu'on peut prendre en compte, et dans les antis, on cherche avant tout les conjonctions. Alors, on peut voir si entre les antis et les astres initiaux du thème, il y a des conjonctions. Là, il n'y en a pas, il y en a pas vraiment, en fait. Il n'y en a pas. Donc voilà, pour cette technique-là, qu'est-ce qu'il y a de marquant? Alors, il y a aussi ce qui concerne les étoiles, alors ça, on en parlera encore dans d'autres vidéos. Une étoile de premier ordre qui est Antares à l'ascendant. Donc ça, c'est assez marquant. Antares, de mémoire, c'est une étoile qui concerne les ennemis, le fait de se protéger des ennemis, de vaincre les ennemis. Donc Antares est à l'ascendant, ça veut dire que cette année, elle est quelque part sous la protection d'Antares, et elle va vaincre l'adversité des ennemis, etc. Donc voilà, vous voyez différentes techniques. Donc ça nous donne l'ambiance pour cette année 2020, où elle a été ensuite vice-présidente en janvier 2021. On regarde pour l'année qui nous intéresse, 2024. Alors, petite parenthèse, puisqu'on prend le temps dans cette vidéo, il y a de nombreux astrologues, vous avez peut-être vu, qui font des comparaisons de thèmes de candidats pour voir celui qui sera élu candidat. Alors, je pense que c'est une erreur de faire ça, parce que idéalement, il faudrait que le thème à lui seul puisse répondre à la question, si oui ou non le candidat sera président ou pas. Parce que, alors certes, le poste de président d'un pays n'est pas quelque chose de commun, mais pour l'astrologie, oui, c'est un événement comme un autre. Donc c'est un peu comme si je vous disais, voilà, il y a un serveur de restaurant qui a postulé un nouvel emploi, et il vient avec ce thème-là qu'on a sous les yeux, et il nous demande si oui ou non il aura le poste cette année. On ne va pas lui dire, donne-moi le thème des autres candidats qui ont postulé avec toi, et je te dirai lequel est le meilleur. Donc on peut pas faire ça. Donc il faut que le thème à lui seul puisse nous répondre à la question. Alors, on regarde un petit peu. Cette année-là, les astres qui auront de l'importance seront Mercure, Saturne. On se retrouve un petit peu dans la même configuration qu'en 2020, avec Mercure qui régit toujours la carrière. On va rappeler en 2020, ça faisait un petit peu la même chose. Sauf que là, c'est pas la même ambiance, puisque Mercure est en maison 12, maison des pertes, maison de l'exil, maison de la solitude. C'est pas pareil. Le ton n'est pas le même. Donc voilà pour la carrière. On peut regarder s'il y a autre chose de particulier. On voit que Mercure, qui régit la carrière, fait un trigone à Saturne, qui a de l'importance cette année, puisqu'il est diviseur. Alors on en parlera de ces techniques de révolution solaire, avec les maîtres d'année, les diviseurs, les participants, etc. Et Mercure, Saturne, pour cette année, régit les finances, régit les déplacements, tout comme en 2020. Donc là, cette année, les déplacements et les finances, par contre, la soutiennent un petit peu mieux, on pourrait dire, mais le résultat final dans la carrière n'est pas forcément celui escompté. C'est pas forcément une évolution qui lui est favorable. Voilà, là c'est ma première impression. Pour regarder encore une fois d'autres choses. Au niveau des antis, est-ce qu'il y a quelque chose de parlant? Alors oui, aussi quelque chose. On a la part de fortune en maison 8. Maison 8, maison du changement. La part de fortune est ici à 16 degrés. 16 degrés Cancer. Est-ce qu'il y a un aspect particulier? Oui, avec Saturne. Saturne aspecte la part de fortune, donc vient vraiment activer aussi, renforcer cette part de fortune, donc qui nous indique encore une fois qu'il y a un changement pour Alain dans sa vie pour cette année concernant donc Saturne, les finances.
Et de toute façon, bah, Mercure aspecte aussi cette part de fortune. Donc changement pour elle cette année, en termes de finances, en termes de carrière. Ok. Donc là, c'est assez flagrant. En termes de carrière, bah, pour moi, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Je pense pas qu'elle passera de vice-présidente à présidente. Ça n'indique pas ça. Ça n'indique pas ça. On peut regarder avec les Antilles s'il y a quelque chose de marquant. Alors on pourrait même dire que qu'il y a plutôt pour elle un changement aussi dans sa vie personnelle concernant sûrement la santé, concernant aussi le réseau social en général, le réseau qui l'entoure, puisque Pluton est en conjonction avec l'antiste de Vénus. Donc il y a un changement au niveau de ce que régit Vénus, okay, à savoir la santé, à savoir le réseau, les honneurs, etc., etc. Donc je pense que Kamala Harris ne sera pas présidente cette année. On se doute de qui sera président, mais ça fera l'objet, je pense, d'une autre vidéo, évidemment, où on va aborder tout ça. Donc voilà pour un aperçu d'une manière de faire pour la prédiction. Il y en a d'autres, on aurait pu utiliser le transit, on peut utiliser les directions primaires, on peut utiliser encore d'autres techniques. Mais c'était voilà, pour vous montrer dans une vidéo où on prend un petit peu plus le temps. Et voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.